Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier énormément pour tout le soutien que vous m'apportez depuis le début jusqu'à présent. Continuez à vous abonner, aimer et à commenter les vidéos. Aujourd'hui, nous allions parler du combat entre Tyson Fury versus Oleksandr Usyk. Tyson Fury et Oleksandr Usyk se battront pour le championnat incontesté des poids lourds en février à Riyad, en Arabie Saoudite, ont indiqué des sources à ESPN. Fury Usyk était prévu pour le 23 décembre avant que Fury ne se batte dans un combat plus difficile que prévu avec l'ancien champion de l'UFC Francis Ngannou samedi à Riyad. Fury a été coupé au front et à l'œil gauche en route vers une victoire par décision partagée contre Ngannou, qui faisait ses débuts en boxe professionnelle. Fury, 35 ans, a même été éliminé au 3e tour, le 7e renversement de son illustre carrière. Fury et Usyk ont signé des contrats pour leur bataille, tant attendue pour la suprématie des poids lourds, quelques semaines avant que The Gispy King ne franchisse les cordes pour combattre Ngannou dans un combat sans titre de 10 rounds. Après l'annonce de la décision, Usyk est entré sur le ring pour affronter Fury et organiser leur confrontation. Le 23 décembre, je suis prêt à me battre, a déclaré Usyk, qui est monté sur le ring après que la décision a été rendue. Allons-y maintenant si tu veux, a déclaré Fury, le champion WBC des poids lourds. C'est un homme plus petit que Francis, j'ai toujours dit que Francis était un combat beaucoup plus dangereux qu'Oleksandr. La veille du combat, Usyk a posté sur Instagram. Francis, fais attention avec Tyson, j'ai besoin de lui sur le ring le 23 décembre. Mais voilà. Usyk devra attendre 2 mois supplémentaires pour enfin mettre la main sur Fury. Fury et Usyk étaient sur le point de conclure un accord pour se rencontrer en avril dernier au stade de Wembley, à Londres, avant que les pourparlers ne s'effondrent à la 11h. Le report fait suite à la bataille de Fury pour vaincre Ngannou, l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, qui a abandonné les arts martiaux mixtes pour faire ses débuts en boxe professionnelle à Riyad. Ngannou s'est battu avec un sang-froid surprenant tout en apportant sa puissance habituelle au combat, et il a renversé Fury au 3e tour. Fury a également subi une coupure au front et un gonflement autour de son œil gauche après avoir remporté une décision partagée dans un combat meurtrier de 10 rounds sans titre. Warren a déclaré que Fury avait besoin d'une pause, même si le combattant lui-même s'était déclaré prêt à combattre Usyk le mois prochain. Ce ne sont pas seulement les Bleus, c'est aussi le fait qu'il a été dans un camp de 12 semaines et qu'il a un nouveau bébé, a déclaré Warren. Ce fut un combat difficile à Gagner, il doit donc rentrer chez lui et prendre quelques semaines de congé, et puis tu n'as que 6 semaines pour t'entraîner. Si le combat contre Ngannou s'était terminé plus tôt, le 23 décembre aurait été une date très fiable. Mais quand Tyson a dit qu'il était toujours prêt à combattre Usyk, j'ai répondu « Ce n'est pas le cas ». Fury défendra son titre WBC, tandis qu'Usyk apportera ses ceintures IBF, WBA et WBO au combat de l'année prochaine à Riyad, qui, sauf match nul, produira le premier champion du monde incontesté des poids lourds de boxe depuis Lennox Lewis en 1000. Lorsqu'on lui a demandé si la performance plate et peu impressionnante de Fury contre Ngannou suggérait qu'il était en déclin, Warren a répondu « Écoutez, vous pouvez faire en sorte que quelqu'un devienne très vieux en boxe du jour au lendemain. Je ne pense pas que ce soit le cas de Tyson et nous le saurons lors de son prochain combat. Mon opinion est que personne ne s'attendait à cela de la part de Ngannou. Je m'attendais à ce qu'il soit dur, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que Ngannou puisse devenir un boxeur comme il l'a fait. Usyk, 36 ans, est médaillé d'or olympique et ancien champion incontesté des cruiserweights. L'Ukrainien détient les titres WBA, WBO et IBF, ceintures qu'il a remportées contre Anthony Joshua en 2023. Usyk a conservé les titres lors du match revanche, avec une autre décision sur Joshua l'été dernier en Arabie Saoudite. Maintenant que le combat contre Fury aura lieu en 2024,
C'est la garantie que Usyk passera une autre année avec un seul combat. La dernière fois que Usyk a combattu plusieurs fois en un an, 2018, lorsqu'il a concouru 3 fois, il s'est battu pour la dernière fois en out lorsqu'il a marqué un KO au 9e round contre Daniel Dubois en Pologne. Usyk est le boxeur poids lourd numéro 2 et numéro 3, livre pour livre d'ESPN. Fury est entré dans le combat classé numéro 1 chez les poids lourds et numéro 6, livre pour livre. L'Anglais Fury s'est battu 2 fois l'année dernière, les 2 victoires par TKO dans des stades de football à Londres en avril contre Dillian Whyte et en décembre contre Derek Chisora. C'est le 2e règne de Fury. Il a battu un autre Ukrainien, Vladimir Klitschko, en 2015 pour 3 titres des poids lourds par décision surprise. Fury n'a jamais défendu ses titres et est resté hors du ring pendant 2 ans et demi en raison de la dépression et de la toxicomanie. Il pesait plus de 400 livres pendant cette période. Après que Fury soit revenu de cette pause, il s'est imposé comme l'une des plus grandes stars de la boxe avec une trilogie classique pour le titre des poids lourds avec Deontay Wilder, qu'il a arrêté 2 fois après un match nul lors de la première rencontre. Le 3e combat de Fury avec Wilder était le combat de l'année 2021 et le KO de l'année d'ESPN. L'accord Fury-Usyk contient une clause de revanche dans les 2 sens, garantissant pratiquement 2 combats consécutifs entre les deux pour des dizaines de millions de dollars. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et dites « Moi qui voyais vous prendre toutes les ceintures après l'unification des titres. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. »